Salut à tous, alors aujourd'hui on est le 24 janvier et vu que ma dernière vidéo c'était le 8 décembre, alors évidemment je vous souhaite une bonne année à tous ceux qui me regardent, tous ceux qui vont arriver et qui vont lire cette vidéo. Donc j'ai plein de choses à vous raconter depuis cette vidéo du 8 décembre. Donc le 8 décembre je fêtais mes 1 an d'hormonothérapie et donc là du coup 1 an, 1 mois et puis alors, je sais pas, une dizaine de jours, on va dire. Euh, alors, le 8 décembre, le soir, j'avais rendez-vous à l'avocat, mais il me semble que j'ai mis la vidéo le matin, puisque du coup, j'ai pas pu parler du rendez-vous. J'ai eu rendez-vous avec l'avocat, en fait, pour finir mon dossier, pour vraiment, enfin, le finir avec lui et l'ouvrir auprès du tribunal, en fait. Du coup, je lui ai ramené tous les papiers nécessaires. Il m'a juste demandé des photos de moi avant en garçon en fait. Donc ça a été un peu dur de les trouver, mais j'en ai eu une paire quand même. Il m'avait demandé des témoignages de ma famille, puisque c'est les personnes qui ont le plus de mal à accepter par rapport aux amis ou l'extérieur. Du coup, j'en ai donné une bonne dizaine de ma famille. Et un certificat du psy qui spécifiait en gros syndrome de Benjamin dessus. Parce que le certificat que mon psy m'avait fait, apparemment, c'était pas assez clair pour lui. Et pour que ce soit clair au tribunal aussi. Du coup, je lui ai donné les papiers la semaine dernière. Enfin, tout ce qu'il fallait. Il m'a donné son devis qui est de 1 200 euros. Tout compris dedans. Du coup, bah, pour moi, je trouve que ça fait un peu cher. Mais vu ce que certains payent, je m'estime heureux quand même. Je n'ai pas le droit à l'aide juridictionnelle. J'avais bossé exprès pour j'ai eu une notification qui s'affiche en plein devant. J'avais eu. Je sais même plus ce que je disais en fait. C'est pas grave parce qu'en fait je vais même pas m'emmerder à couper, comme ça vous verrez au moins que je suis au naturel et que je ne change rien. Donc je parlais de l'aide juridictionnelle. Donc du coup oui, il m'a donné son devis de 1 200 euros. Et il m'a dit que je passerais entre mars et avril. Alors ça tombe bien puisque du coup j'ai ma retouche de la Mamec le 2 février, le 4, et je rentre le 3 à l'hôpital à Nancy, toujours la même. Après avec le docteur Garnier, donc c'est à Reims, c'est celui qui va me faire l'hystérectomie. Je me fais opérer au mois de juillet, il m'a fait un certificat vraiment clair et net. Comme quoi, et ça marche aussi justement pour le tribunal, du coup j'aurai ma carte d'identité avant d'être opéré. Alors, tout ce qu'il a fallu, en fait, c'était juste un papier certifié du médecin, comme quoi j'ai bien une date de prévu au mois de juillet. Enfin, on va dire dans le mois de juillet, mais que j'ai juste un rendez-vous pour vraiment préciser la bonne date. Qu'est-ce qui s'est passé d'autre? Donc, j'ai eu rendez-vous avec l'anesthésiste mercredi. Donc, ça a été juste des simples questions. Après, la petite anecdote, c'est que quand je suis rentré, en fait, bah, sur mon dossier, j'avais écrit mon prénom féminin et Léo à côté. Et sur le sexe, j'avais mis féminin et masculin. Donc du coup, quand il m'a appelé, il a juste dit mon nom, il a pas dit monsieur ou madame. Et du coup, il m'a dit oh, je savais pas que ce prénom-là c'était masculin et tout. Je lui ai dit c'est normal, c'est mon ancien prénom. Et donc après, je lui ai expliqué vite fait et ils m'ont rien demandé d'autre, ils m'ont juste posé les questions habituelles et c'est tout. Après, j'ai reçu le dossier de Nancy de l'hôpital pour remplir tous les papiers avant d'arriver, comme ça on perd pas de temps et je rentre directement. Qu'est-ce qu'on m'a demandé d'autre? Le matin, j'ai eu rendez-vous avec l'endocrinologue à Nancy, mais à l'autre hôpital. Concernant, donc, bah, on a parlé de tout en fait. Je suis passé un quart d'heure après mon heure de rendez-vous et je suis resté 1 heure avec elle en fait. On a parlé de tout, de boulot. On a parlé de mon poids aussi parce que je savais pas quel poids je faisais. Du coup, je me suis pesé et j'aurais pris 5 kilos en 3 mois. Et donc, du coup, elle m'a dit que là, je commençais à être en léger surpoids. Surpoids pour moi c'est un grand mot parce que je sais pas en fait je fais 79 kilos pour 1 m 74. Je trouve pas que c'est du surpoids, mais après oui moi aussi ça me dérange quand même quand je me regarde, donc c'est pour ça que je vais faire beaucoup plus attention sur l'alimentation, le sport, courir surtout, essayer d'arrêter de fumer. Quoi d'autre?
je vois pas. Elle m'a fait faire une prise de sang pour voir à peu près le taux, je pense. Je pense que c'était ça qu'elle a regardé. Je sais même plus ce qu'elle m'a parlé. Ouais, on a parlé boulot, de ce que je voulais faire plus tard. Elle m'a fait. Alors, ça, par contre, je savais même pas qu'il en fallait un. Pour l'opération de changement de sexe, on va dire l'étape finale, elle m'a fait un certificat qui réunit toutes les signatures de tous les chirurgiens et endocrinologues et psy, tout ça, enfin tous les gens qui sont intervenus avant, comme quoi c'est bon, enfin tout le parcours a bien été fait. Et donc du coup elle m'a dit que ce certificat-là, il servirait pour les dernières étapes, on va dire, pour certifier aux chirurgiens que je suis bien passé par toutes les étapes. Donc j'ai eu ça, elle m'a parlé de ça, on a parlé boulot. Elle m'a dit qu'avant le Donc au mois de juillet, je me fais opérer de l'hystérectomie. Elle m'a dit que 3 semaines avant le jour de l'intervention, je devrais arrêter enfin, les injections et... Non, juste les injections, je crois. Les cachets, je peux les continuer. Et donc du coup, 3 semaines après l'intervention, je peux reprendre les injections. Mais elle m'a dit vraiment, enfin 3 semaines, il faut pas suivre 3 semaines en fait. Elle m'a dit si tu te sens pas bien au bout de 3 semaines, tu le refais pas. Elle m'a dit il faut être debout, pouvoir marcher normalement et elle m'a dit qu'il faut vraiment être bien pour pouvoir reprendre les injections parce que là du coup le corps il va être perdu puisque pendant 3 semaines il n'y aura eu aucune hormone dans le corps. Du coup là dès qu'il va y avoir la dose il va être perdu et ça va être un changement en fait. Après concernant l'hystérectomie j'ai hâte parce que c'est quand même chiant. C'est chiant au niveau des douleurs. Ouais c'est vraiment chiant en fait, c'est juste ça. Chiant ouais, c'est juste le mot qui décrirait en fait. Parce que je vois pas d'autres trucs. Après, apparemment, l'hystérectomie ferait plus mal que la mamec. Alors tant mieux, puisque la mamec, je n'ai rien senti du tout. Donc là, si j'ai de simples douleurs, c'est pas grave. Je m'en fous. Après, il y a Jared là qui s'est fait opérer. Et donc il me semble bien que c'est l'hysté. Et à part me parler de la bouffe et de certaines douleurs, j'espère qu'il va vite se remettre. J'espère que moi aussi ça ira. Alors du coup j'ai bien fait pour la retouche de la mamec, j'ai bien fait de garder mon gilet compressif et mes bas de contention parce que du coup ça va me resservir. Je vais devoir repasser par toutes les étapes, le gilet de contention, les drains, rester dormir sur le dos pendant 1 mois, 2 mois, ne pas faire de sport, ne pas lever les bras. Donc moi déjà la première connerie que j'avais fait c'est qu'une semaine après être revenu de l'hôpital j'ai conduit seul avec le gilet. Du coup, donc j'avais un bras comme ça. Déjà, je pense que là, comme ça a dû me tirer un peu ici. Après, qu'est-ce que j'ai fait Le détecteur de fumée qui s'est déclenché quand j'étais seul chez moi. Et vu que nous, c'est pas un bouton, on est obligé de monter sur une chaise, lever le bras bien haut comme ça et dévisser. Alors, du coup, là, à mon avis, c'est ça qui m'a déchiré la cicatrice en fait. Mais c'est pas ça en fait qui m'inquiète au niveau de la retouche parce que franchement, j'aurais pas eu l'excès de peau et de graisse. Pour moi, les cicatrices, ça me dérangeait pas du tout le fait qu'elles se voient encore. Moi, je m'en fous totalement de ça. Mais là, ouais, c'est plus. J'appelle ça des bourrelets en fait. C'est plus ça qui me dérange. Donc là, j'ai déjà tout résumé. 9 minutes. Euh, j'ai. J'ai vu une vidéo, ma copine m'a montré une vidéo d'un gars qui servait de minoxidil. Et en fait, elle voulait me motiver parce que le gars, enfin, je sais vraiment plus qui c'est. Et il a montré que lui, il n'avait pas les hormones, je crois. Enfin, c'était en 1 mois, donc il avait vraiment bien respecté les doses et puis les fréquences. Et en 1 mois, il avait déjà enfin, pas une barbe, mais je sais pas comment dire. On voyait bien en fait que tout poussait partout en fait, alors que moi, non, il y a des endroits ça pousse pas. C'est un peu chiant. Après, tout à l'heure, j'ai testé avec la lumière. Je sais pas si vous allez voir grand chose. Parce qu'ici, j'en ai un peu, mais pas beaucoup. Alors, je sais pas du tout si vous voyez. J'en ai ici qui descendent. Un peu en dessous. Alors, par contre, ici, avec la lumière, si on voit un peu qu'il y en a là en fait. Donc là, ça descend. Pareil, ça arrive en dessous.
J'en ai un petit peu au menton ici qui arrive. Bon, ceux-là par contre j'aime bien parce que ça fait sérieux quand on est comme ça et tout. Alors du coup je les laisse. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Je passe mon examen de BTS, donc là je commence les épreuves début mars. J'ai demandé au lycée pour changer, alors ça je crois que je l'avais déjà dit. J'ai demandé au lycée si jamais ma carte d'identité arrivait entre temps. C'est enfin pas au mois de mars mais avant juin. Si je pouvais renvoyer la photocopie à l'Académie de Reims, comme ça ils me changeraient mon nom pour les épreuves, ce sera bien. Et donc oui, ils sont d'accord. Donc pour l'instant tout va bien. Demain j'ai rendez-vous avec la COP pour savoir un peu ce que je vais faire l'année prochaine, puisque je voudrais me lancer dans une formation d'ambulancier. Après, je sais pas du tout, ça dépendra de où ça se fait, de l'argent qu'il faut, de combien de temps ça dure, parce que j'ai pas envie de repasser un an, je sais pas, ça dépend vraiment si ça me tente, mais 2 ans, je pourrais pas. 2 ans de cours encore, non, c'est mort, je peux plus. Euh, Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Non, bah ça a l'air d'être bon. Non, je suis en train de chercher, alors j'ai eu ça, le rendez-vous avec l'endocrino, l'anesthésiste, l'avocat. J'ai donc oui, je rentre le 3 février à Nancy. S'il y en a qui regardent ma vidéo et qui sont sur Nancy, par exemple, bah, pas le 3, mais le 4, je pense que l'après-midi, je serai dans le gaz, mais c'est possible. S'il y en a qui sont là vers 4, 5, 6, 7 février, bah, j'aimerais bien les voir. Ça me ferait du bien, puis au moins de la compagnie, puisque je pense que mes parents seront pas là comme la dernière fois à venir tous les jours, puisqu'ils avaient réservé un hôtel. Je pense pas qu'ils seront là. Euh, donc ouais, c'était tout. Sinon, concernant ceux qui pensent aller vers Nancy, enfin, la fois où j'ai été hospitalisé, franchement, les infirmières super sympas, pas de questions, rien. Il y en a une, elle était même venue dans ma chambre au départ pour me prendre l'attention, et puis en fait, elle est restée dans ma chambre pour regarder un épisode à la télé. Donc ouais, on a pu causer un peu. Après, non, tout s'était bien passé. Après, je pouvais me balader dans les couloirs avec les drains sur le côté. Le seul truc au moins, c'est que maintenant je sais que je dois pas faire le con. Je vais mettre vraiment le gilet parce qu'avant, j'en pouvais plus moi, de dormir sur le dos. Alors du coup, j'ai essayé de me tourner et tout, mais je vais éviter de leur faire ça. Parce que maintenant, je vois l'état, enfin l'état, les cicatrices sont bien, mais elles pouvaient être mieux à mon avis si j'avais pas fait le con. Donc là, au moins, je sais que je vais mettre ma crème tous les jours, 2 fois par jour. Je vais pas tirer dessus, je vais rien faire. Euh, le sport, je vais vraiment reprendre quand elle m'aura dit que c'est bon, que je peux le faire. Je vais y aller tout doucement, je vais pas faire directement des tractions, des conneries comme ça. Sinon, concernant donc ce que m'a dit l'endocrino concernant mon poids, donc oui, maintenant je fais environ 4 séances de sport par semaine. Avant, j'en faisais une ou deux. C'était souvent une. Je fais très attention à mon alimentation. Je bois, enfin, le soda, j'en buvais plus déjà. Tout ce qui était bulle, puisque mon ventre ne le supporte plus. Et d'ailleurs, j'ai fait une prise de sang pour ça. Et parce qu'en fait, j'ai fait un épisode de crise de goutte, on va dire. Mes doigts de pied sont mis à grossir. Enfin, c'était la sensation de chaleur et de douleur en même temps. Alors, je pensais que c'était mes chaussures, puisque j'avais remis des anciennes que j'avais pas mis depuis longtemps. Du coup, le lendemain, j'ai changé. Et ça m'a encore fait mal pendant 3 jours. Alors, du coup, j'ai fait une prise de sang. Et on a regardé avec ma mère et il y a un truc où je suis vraiment en dessous de la limite en fait. Et c'est ce qui sert à transporter l'oxygène, je crois, dans le sang. Donc, soit c'est à cause du tabac et que du coup ça circule mal. Parce que, à mon avis, qui dit oxygène, qui dit gaz qui doivent être éliminés aussi. Donc le soda avec toutes les bulles, machin, ça je sais que si je bois 2 gorgées de coca, 6 heures après, c'est crise. Enfin, j'ai mal au ventre, c'est vraiment horrible. Ça, après, je sais que je dois faire attention à certaines autres choses. Euh, L'eau, tout ce qui est limonade, tout ça, j'évite parce que, enfin, j'en ai pas rebu depuis, mais j'ai pas envie d'avoir cet effet-là. Après, par exemple, la Red Bull, marque Red Bull, ça me fait mal au ventre, et Red Bull, on va dire sous-marque, j'ai rien. Donc, c'est vraiment qu'il y a quelque chose
dans ces bouteilles-là qui, qui font que ça passe pas. Donc pour l'instant, je me suis pas mis à chercher c'était quoi, machin, tellement il y a de trucs là-dedans. Mais faudrait peut-être que je cherche comme ça, moi je pourrais les prévenir. Quoi d'autre? Donc là, ouais, j'ai refait une prise de sang, je l'ai refait quand mercredi. Je pense que je vais pas tarder à recevoir les résultats de Nancy pour voir un peu où est-ce qu'était mon dosage, puisque là, je suis toujours à une injection toutes les 3 semaines. Donc l'ampoule complète. Et elle m'a dit qu'après l'opération de juillet, d'habitude, il y en a du coup qui a plus les hormones féminines. Il y en a qui réduisent la dose en fait. Par exemple, qui font une ampoule toutes les 4 semaines ou une demi-ampoule toutes les 2 semaines par exemple. Et ben moi elle m'a dit que du coup on resterait sur une ampoule toutes les 3 semaines. Ben je pense qu'elle a dit ça parce que voilà, elle a le temps jusqu'au mois de juillet, mais j'ai rendez-vous après avec elle au mois de septembre, donc je pense que c'est là qu'elle fera vraiment une prise de sang pour savoir si le taux est bon ou pas. Puis je pense que je vais le ressentir aussi, enfin, ni physiquement ni mentalement, mais à l'intérieur de moi en fait, parce que ça change quand même, enfin, ça change pas une personne, mais sa façon d'être et tout, façon de réagir aussi. Je pense que ça change beaucoup, donc si c'est trop fort, je le sentirai, et puis si c'est pas assez, pareil, je serai énervé, donc... je dis 7 minutes. Donc oui, c'était tout ce que j'avais à vous dire. Je pense que la prochaine vidéo, bah là du coup, je me fais opérer bientôt. Soit j'en ferai une. Déjà, je referai des photos comme dernière fois. Une fois qu'à l'hôpital, je pourrais enlever les pansements, machin, pour voir. Je ferai des photos et puis je ferai une vidéo, je pense, quand j'aurai le gilet, mais plus les pansements. Donc je sais pas quand ça me donne, mais je pense que ce sera au mois de mars. Parce que je pense que je le garde un mois, les pansements. Enfin, le temps de la cicatrisation, on va dire. Donc ouais, je pense que ça va être ça. Bon, bah, dans tous les cas, je vous dis à bientôt. Et si vous avez des questions, vous pouvez me soit commenter là directement sur YouTube, soit j'avais mis dans une ancienne vidéo un lien sur Snap, j'avais mis. Sur Facebook, je sais plus. Et Instagram, il me semble que je l'avais mis aussi. Au pire, dans la prochaine vidéo, je pense que je la remettrai du coup pour ceux qui viennent juste d'arriver et qui ont la flemme de chercher dans toutes les vidéos. Ce que je comprends très bien. Donc voilà, je vous dis à bientôt et soyez en bonne forme.